السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous dans cette première séance de ce nouveau module qui est ce premier niveau avec lequel on va, Inch'Allah Ta'ala, tous ensemble consolider les fondements de notre foi et de notre pratique. Ce niveau à propos des bases de l'islam. Donc, sans plus tarder, Inch'Allah Ta'ala, on va introduire ensemble cette matière qu'on va étudier tout au long de cette année. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Et donc, voici le module que l'on va étudier à propos des bases de l'islam. Pour commencer, une petite introduction. Donc, à nouveau, bienvenue à tous dans ce module où nous aurons l'occasion de voir ou de revoir les bases fondamentales de notre religion. Alors, je précise, quand on dit les bases fondamentales de notre religion, ce n'est pas quelque chose qui est négatif. Au contraire, bien au contraire, à tous les niveaux, on a besoin de consolider, de raffermir et de renforcer les bases. Et dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quelle science, les fondamentaux sont toujours les notions les plus importantes, et ce, peu importe le domaine. Et donc, ce niveau préambule, c'est-à-dire le début d'une chose, hein, et les sujets qui y sont étudiés ont toute leur importance pour n'importe quel croyant ou n'importe quelle croyante, et ce, quel que soit son niveau. Donc, c'est très important de faire une parenthèse sur ça. Quand on dit les bases de l'islam, quand on dit le niveau zéro, etc., ce n'est pas négatif. Au contraire, on a tous besoin de reprendre à zéro, même régulièrement, de réviser régulièrement, de revoir régulièrement, de renforcer les bases. Et combien de fois il y a des choses, même dans les bases, qu'on a oubliées ou qu'on ne maîtrise plus ou qu'on n'a jamais vues. Il y a certains parmi les pieux prédécesseurs même qui disaient que même quand ils étaient arrivés à un stade avancé de la science, bien parfois il leur arrivait de réviser ou d'étudier ou autre, et ils découvraient des choses même dans le chapitre de Tayammum, dans le chapitre des ablutions sèches, dont on va parler d'ailleurs par la suite dans notre étude, Inch'Allah Ta'ala. Donc la croyance, premièrement, la aqidah, deuxièmement, la pratique, troisièmement, l'éducation spirituelle, ce qu'on appelle tasawwuf ou l'ihsan, et quatrièmement, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont autant de matières qui constituent les bases essentielles et obligatoires à connaître pour tous, ce qu'on appelle en arabe al-ma'loum min ad-din bid-darura. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je pourrais avoir l'idée de la réunion. Alors, vous avez normalement directement le lien. L'idée de la réunion, il est inclus dans le lien qui vous a été fourni. Donc, le lien Zoom, les premiers chiffres, c'est l'idée. Mais de toutes les manières, si vous avez le lien, vous pouvez vous connecter directement. Donc, à la fois l'aqidah, la croyance, à la fois le fiqh, la pratique, la jurisprudence, comme on va le voir, l'éducation spirituelle, tasawwuf al-ihsan, et la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les bases fondamentales que chaque musulman doit consolider. Pourquoi ces quatre matières-là? On va en parler juste après, Inch'Allah, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on apprend et on étudie ces quatre matières-là. Ce n'est pas sorti de nulle part, ça vient même de quelque chose que vous connaissez peut-être certainement. Si vous ne le connaissez pas, bien c'est tout le but de ce module-là, d'apprendre les choses et de consolider les choses qu'on pourrait ignorer. Donc tout ça, ce sont autant de matières qui constituent, comme on a dit, les bases essentielles et obligatoires à connaître pour tous, ce qu'on appelle ma'loum min ad-din bid-darura. C'est-à-dire on a une part de notre religion qu'il est obligatoire de connaître pour tout musulman. Il n'y a personne parmi les musulmans qui peut se permettre, par exemple, d'ignorer les points essentiels par rapport à la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, d'ignorer les points essentiels par rapport à la pratique de la prière, par exemple, à la pratique des ablutions qui sont rattachées à la prière. Tout musulman et toute musulmane doivent connaître ce genre de choses. Et donc, c'est tout l'objectif de cette matière-là qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, tout au long de cette année, c'est de renforcer cette base-là et ce fondement-là sur lequel on construit notre religion. Donc, il est donc primordial, c'est très important, chose qui est très importante, il est donc primordial d'y accorder l'attention nécessaire et de les étudier comme il se doit.
Alors, je me permets de faire une parenthèse parce que j'ai voulu volontairement associer dans ce niveau-là les jeunes à partir de 12 ans et les adultes. Volontairement, ce n'est pas pour surestimer les uns ou sous-estimer les autres, mais c'est parce que c'est une chose qu'il faut réinstaurer dans notre communauté, de traiter les plus jeunes comme des adultes. À partir du moment où on approche de l'âge de la puberté, et 12 ans, c'est à peu près la moyenne de la puberté, entre l'âge de la puberté moyen, on va dire, chez les hommes et chez les femmes, c'est à peu près l'âge de la puberté. À partir de la puberté, on doit être traité comme des adultes. Néanmoins, si jamais il y a des mots compliqués ou si jamais il y a des choses qui peuvent être difficiles à comprendre, n'hésitez pas à poser la question, n'ayez pas honte. D'ailleurs, ça s'adresse aussi aux moins jeunes, hein, pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Si jamais vous avez des termes qui sont compliqués, des questions que vous voulez poser, etc., n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez le faire par écrit, aussi par oral, si vous le voulez de temps en temps. Je laisserai la parole pour que vous puissiez vous poser vos questions. Donc vraiment, n'ayez pas honte. Voilà. Parenthèse fermée. Commençons par un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous enseigne ses fondamentaux et ses bases de l'islam. Et vous allez voir justement ce que je vous disais, le fait que les matières ont été choisies. Donc le choix de ces matières-là n'a pas été anodin. C'est un choix qui est basé sur quelque chose. Donc ce hadith-là, c'est un hadith qui nous est rapporté, que vous connaissez peut-être, dans un contexte où un peu, entre guillemets, un peu comme cette illustration, c'est vrai, pas cette illustration-là évidemment, mais un peu comme nous le rappellerait cette illustration. Les compagnons étaient autour du prophète alayhi salatu wassalam, et il y a un homme assez spécial qui est rentré pour les voir. Donc ce hadith-là, si vous ne le connaissez pas, c'est le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, qui est un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le deuxième calife de l'islam, qui nous rapporte la chose suivante. Excusez-moi. Donc, il nous raconte cette histoire-là qui s'est déroulée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit un jour, alors que nous étions assis, décidément, excusez-moi, un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme est apparu. Donc, un homme est venu les voir, est rentré dans la mosquée. Et cet homme-là, il avait des caractéristiques particulières qui étaient étranges, qui étaient spéciales. Cet homme-là, il avait les vêtements qui étaient d'une blancheur éclatante et les cheveux d'une noirceur profonde. Donc déjà, il était jeune, il était beau, bien habillé. Mais surtout, la particularité qu'il y avait, c'était que aucun signe de voyage n'était visible sur lui, mais pourtant, aucun de nous ne le connaissait, nous dit Omar. Omar, pour rappel, c'est, comme on l'a dit, un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Omar, il s'interroge et les compagnons également s'interrogent. Ils voient cet homme-là arriver. Ils ne le connaissent pas alors que les gens de Médine se connaissaient. Médine, c'était une petite ville. On pourrait même dire un village à l'époque. Et donc les gens se connaissent. Ils savent s'il y a un étranger qui vient les voir. Et généralement, un étranger qui vient et qui s'installe, bien la nouvelle a vite fait le tour de la ville. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est là depuis longtemps. Il vient d'arriver. Mais s'il vient d'arriver, il devrait avoir des traces de voyage sur lui, vu qu'il n'a pas pu s'arrêter et loger chez quelqu'un. Donc c'est étrange. Il n'y a pas de traces de voyage sur lui, mais pourtant personne ne le connaît. Donc, il y a déjà quelque chose qui met la puce à l'oreille un petit peu. Mais encore plus que cela, il va se passer encore d'autres choses étranges. Cet homme-là rentre dans la mosquée, il traverse les rangs des compagnons, ce qui est une chose inhabituelle, et il vient jusque devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va s'asseoir devant lui. Il va coller ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va mettre ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est une chose assez étrange également, que les compagnons n'oseraient pas faire. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'oseraient pas faire une telle chose. Et donc, cet homme-là qui est étrange, il pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est dans cette situation. Il dit à Muhammad, ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Akhbirni anil islam. Donc, il lui pose la question. Bon, dis-moi ce qui est en lien avec l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond. Il lui dit, Al-Islam, donc l'islam, consiste à témoigner qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adoration qu'Allah, digne d'être adoré, pardon, digne d'adoration
qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Ça consiste également à accomplir la salat, la prière, à donner la zakat, l'aumône, à jeûner durant le mois de Ramadan et à accomplir le pèlerinage à la mosquée sacrée si tu en as la possibilité. Donc ça, c'est l'islam. L'homme, normalement, si on devait suivre la logique des choses, une personne qui pose une question, c'est pour apprendre. Donc ça veut dire qu'il ignore la réponse. Donc normalement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informe de la réponse, il dit merci et il s'en va. Ça, c'est l'ordre naturel et logique des choses. Mais toujours dans ce contexte un peu bizarre, un peu étrange, l'homme, il fait l'opposé de la chose qu'il devrait faire. Au lieu de dire merci, j'ai appris une chose, et de s'en aller, cet homme-là, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit la vérité, tu as dit vrai. Et là, les compagnons, ils s'étonnent encore plus. Nous fûmes surpris qu'il l'interroge et qu'il confirme ensuite la réponse. Comment est-ce qu'une personne peut interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et confirmer la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il continue. Il va poser une autre question après cela. Il dit maintenant, informe-moi au sujet de la foi, l'iman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de répondre, l'iman consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Donc ça, c'est l'iman. Toujours dans la même lignée que ce qu'on mentionnait, la personne, elle continue à confirmer les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit à nouveau, tu as dit la vérité. Étrange. Il lui pose encore une question, une troisième question. Il lui dit maintenant, informe-moi au sujet de l'ihsan, au sujet de l'excellence. Qu'est-ce que c'est que l'excellence? L'excellence dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'excellence dans notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'excellence et l'ihsan qui évolue ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il définit l'ihsan de la manière suivante. Il dit, l'ihsan, c'est c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, bien sache que lui te voit. Adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam, répond aux questions de cet homme-là. Est-ce que c'est la dernière question que l'homme pose? Non. L'homme, il continue à poser une dernière question. Il dit, maintenant que tu m'as dit tout cela, informe-moi au sujet de l'heure. Qu'est-ce qui est voulu par l'heure ici? L'heure avec un grand H. L'heure avec un grand H, c'est la fin du monde. C'est l'heure du jour de la résurrection. Informe-moi au sujet du jour de la résurrection. Dis-moi ce qui va se passer, dis-moi quand est-ce que ça va se passer, dis-moi, donne-moi les informations qu'il va y avoir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, Mal mas'oulu anha bi'a'lam min as-sa'i. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Et ça, c'est une parole qui est très sage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il est en train de lui dire, il lui dit, peu importe qui tu es, tu ne connais pas et tu ne sais pas quand est-ce que sera l'heure. Parce que personne sur terre, personne parmi les créatures d'Allah, personne en dehors d'Allah ne connaît la date du jour de la résurrection. Personne ne sait quand est-ce que ça arrivera. Donc ni toi ni moi, peu importe qui tu es, ne pourront savoir plutôt, ou ne pourrions savoir quand est-ce que sera le jour de la résurrection. Cet homme-là accepte la réponse et lui dit très bien, maintenant, si on ne sait pas quand est-ce que viendra le jour de la résurrection, alors informe-moi des signes qui viendront annoncer le jour de la résurrection. Les signes avant-coureurs. Les signes qui viennent annoncer le jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il répond, il dit, ces signes-là, ce sera quand la servante enfantera sa maîtresse. Et quand tu verras les va-nu-pieds démunis, bergers de moutons, rivaliser dans la construction des hauts bâtiments. Alors évidemment, le but de cette leçon, ce n'est pas de faire le commentaire détaillé de ce hadith. Ça, c'est un hadith qui a été cité uniquement en introduction. Hadith, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un hadith qui a été cité en introduction. Mais très rapidement, les significations que les savants ont données de cette partie-là du hadith, quand la servante enfantera sa maîtresse,
Les savants disent que tous ces éléments-là qui ont été cités par le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pour montrer que les choses changeront énormément à la fin des temps. Le véridique sera considéré menteur, le menteur sera considéré véridique, le pieux sera accusé d'être un pervers, le pervers sera accusé d'être pieux, le voleur sera considéré digne de confiance, le digne de confiance sera considéré comme pieux. Et la mère qui normalement a le contrôle sur sa fille, eh bien là, elle va être contrôlée par sa fille. Ça va être la fille qui va se considérer maîtresse sur sa mère. Donc la servante enfantera sa maîtresse. Parmi les explications qui ont été données, il y a d'autres explications évidemment dans les commentaires plus détaillés. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses également, que les choses vont se renverser, que l'ordre naturel des choses va se renverser au point où les pauvres qui n'avaient même pas de quoi se couvrir ou porter des chaussures, eh bien là, on va les voir rivaliser dans la hauteur des bâtiments. C'est-à-dire ils vont avoir tellement d'argent à ne pas savoir quoi en faire qu'ils vont commencer à construire la tour la plus haute du monde. Et ensuite, non, c'est lui la tour la plus haute du monde. Et ensuite, non, en fait, c'est lui la tour la plus haute du monde. Et ainsi de suite, rivaliser dans la hauteur des bâtiments. À ce moment-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la dernière réponse, l'homme s'en va. Il se lève et il part. Et Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu va rester un moment. Ce moment-là, il a été précisé dans une autre version qui est 3 jours ou 3 nuits, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne revienne lui parler et lui dise: Oh Omar, sais-tu qui était cet homme-là qui était venu questionner? Et Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, il dit: Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager savent mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond: C'était l'ange Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc cet homme-là mystérieux, c'est en réalité l'ange Gabriel, l'ange Jibril, qui est un des anges qu'Allah a créé. On en parlera quand on parlera de la croyance aux anges, c'est prévu, Inch'Allah. Donc un des anges qu'Allah a créé, qui est envoyé porteur de la révélation. Et cet ange-là, il s'est manifesté aux compagnons dans ce contexte-là, sous la forme qu'il a prise pour leur enseigner leur religion. Alors que pourtant, il n'a rien enseigné, il n'a rien dit, il n'a fait que poser des questions. Mais ça montre qu'une question pertinente, elle a autant de récompenses et autant de valeur qu'un enseignement pertinent. Ça, c'est parmi les points intéressants que les savants mentionnent dans le commentaire de ce hadith. Une personne qui sait bien poser les questions, mais elle peut avoir autant de récompenses que celui qui enseigne. Donc, c'était l'ange Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, les leçons du hadith qu'on peut tirer, principales qui vont nous concerner ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de plusieurs choses. Premièrement, il nous a parlé de l'islam. Il nous a détaillé l'islam comme étant les piliers de la religion, comme étant les 5 piliers que vous connaissez. Et c'est ce qu'on peut également définir ou décrire par le fameux terme de la jurisprudence. Alors c'est un terme un petit peu galvaudé, c'est-à-dire un terme un peu utilisé donc n'importe comment parfois. La jurisprudence, normalement, c'est lorsqu'une chose a été faite et que donc ça fait un précédent dans la loi. C'est ça quand on dit il y a jurisprudence. Mais bon, on va dire que les gens se sont accordés à utiliser ce terme-là pour traduire le terme de fiqh. Donc gardons ce terme tant qu'on comprend ce que ça désigne. C'est le plus important. Donc la jurisprudence ou la loi de l'islam, les prescriptions de l'islam qui sont relatives aux membres. Est-ce que c'est compris ce point-là? Donc à l'islam, c'est tout ce qui va se rattacher aux membres, tout ce qui va se rattacher à la pratique, donc tout ce qui va être adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bon? Donc ça, c'est le premier point du hadith. Le deuxième point du hadith, c'est al-iman, comme vous le savez. Al-iman qui va désigner la croyance, qui va désigner le dogme. Donc c'est tout ce qui va être relatif au cœur, la croyance du cœur, et tout ce qui s'y rattache. Donc on a l'islam, on a l'iman, il nous en manque un troisième sur 4, qui est al-ihsan. Je suis sûr que vous l'aviez chez vous. Al-ihsan, qui est le troisième degré qui a été décrit par le prophète alayhi salatu wassalam, qui est le degré qu'on pourrait qualifier de degré de la spiritualité.
degré de l'éducation spirituelle. Donc, c'est tout ce qui va être les prescriptions religieuses relatives à l'âme. Donc, l'islam, c'est relatif aux membres, l'iman, c'est relatif au cœur, et l'ihsan, c'est relatif à l'âme. Et ces trois degrés-là, c'est ce qu'on appelle maratibuddin, les degrés de la religion, ou les degrés de l'islam dans le sens général, dans le sens de la religion. Donc, l'islam, ça peut avoir deux sens. L'islam, ça peut avoir le sens du terme général, l'islam, c'est-à-dire la religion de l'islam, comme ça peut avoir le sens des piliers de l'islam, donc les pratiques spécifiques que vous connaissez. Donc, l'islam, l'iman, l'ihsan. Il nous en reste un quatrième. Il nous en reste un quatrième qui est le point sur la fin des temps. Et qu'est-ce que ça nous enseigne, ce point-là, sur la fin des temps? Mais en réalité, ça nous enseigne de suivre le prophète, alayhi salatu wassalam. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre la fin des temps et entre le fait de suivre le prophète, alayhi salatu wassalam? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce professeur? Le rapport, c'est que, vous savez, il y a un hadith, il y a une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il est rapporté qu'un homme, parmi les Bédouins, donc les Bédouins, c'est les gens de la campagne qui habitaient un peu loin de la ville, ils venaient de temps en temps voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient la particularité, les Bédouins, on les connaissait pour une chose en particulier, c'était qu'ils n'étaient pas très, comment dire, il n'y avait pas beaucoup de tact. Ils n'étaient pas très réservés. Quand ils voulaient poser des questions, ils disaient tout ce qui leur passait par l'esprit, sans se soucier. Dès qu'il y avait une chose qui leur traversait l'esprit, ils la demandaient. Donc un Bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a posé cette question-là, il lui a dit Matassa'a. Il lui a dit quand est-ce que viendra le jour de la résurrection? Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui a répondu la chose suivante, il lui a dit Mada a'datta laha. Il a dit qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour de la résurrection? Vous voyez comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il répond de manière pertinente et on peut dire de manière concrète. Le prophète alayhi salatu wassalam, il ne va pas dans les fioritures, dans les choses qui sont inutiles. Le prophète alayhi salatu wassalam, il répond concrètement qu'est-ce que tu as préparé pour cela? Et l'homme, il dit Ma a'dattu laha min kathiri salatin wala sawm. Il dit, j'ai pas prévu pour le jour de la résurrection beaucoup de prières ni beaucoup de jeûnes. J'ai pas beaucoup prié, j'ai pas beaucoup jeûné. On parle des prières surrogatoires et du jeûne surrogatoire, évidemment. Mais la chose que je peux dire, il dit, walakinni uhibbu Allah wa rasulah. La chose que je peux dire, c'est que j'aime Allah et son messager. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Anta ma'a man ahbabt. Tu seras avec ceux que tu aimes. Et les compagnons, comme Anas ibn Malik le rapporte, ils disent, c'est un des événements, un des jours qui étaient les plus beaux de leur vie. C'est un des événements qui a été les plus heureux de leur vie parce que ça veut dire beaucoup de choses. Tu es avec ceux que tu aimes. Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu seras avec lui. Et donc c'est pour cela que pour se préparer à la fin des temps, eh bien on doit se préparer avec l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Et comment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est en apprenant sa vie et sa biographie. Donc voilà le rapport qu'il y a entre la fin des temps et entre la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aide à nous préparer à la fin des temps, surtout quand on sait qu'en réalité l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui-même, c'est un des signes de la fin des temps. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith, j'ai été envoyé moi et l'heure du jour de la résurrection comme ses deux doigts. Il a rapproché entre son index et son majeur pour montrer à quel point est-ce que c'est proche. Donc, si l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des signes de la résurrection, et que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, prendre exemple sur lui, c'est une des manières avec lesquelles on va se sauver le jour de la résurrection, bien, c'est d'autant plus important dans ce contexte-là d'apprendre la vie de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et plus on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus on se rapproche de lui, et plus on a espoir d'être en sa proximité, en sa compagnie le jour de la résurrection, de boire de son bassin noble alayhi salatu wassalam, de boire de sa main alayhi salatu wassalam, d'être concerné par son intercession alayhi salatu wassalam, et d'être peut-être, qui sait, son voisin au paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous l'accorde à tous et à toutes. Et donc voilà ces leçons du hadith qui sont tirées. Et ces quatre points-là, évidemment,
vous commencez, j'espère, à faire le lien, eh bien c'est ce qui nous a donné les 4 matières qu'on va, Inch'Allah ta'ala, aborder dans ce module des bases de l'islam. Donc, vous voyez ici qu'on commence par l'iman, on commence par la aqidah, ensuite on a l'islam, donc le fiqh, ensuite on a l'ihsan, donc le tasawwuf. Tasawwuf, c'est vraiment, véritablement, uniquement le fait d'étudier l'ihsan. Et quatrièmement, on a sira, donc la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est de là que vient le choix de ces 4 matières qui sont des fondamentaux, à mon sens. Bon, les 3 premiers, évidemment, il n'y a aucune divergence, mais le quatrième, donc le point de la sira, il est important de le rajouter pour compléter les 3 premiers, également pour qu'on ait un petit peu d'éducation à travers l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, si on commence avec notre premier chapitre, le chapitre de la croyance, eh bien ce chapitre-là, on doit l'introduire avant d'aller plus loin. Le chapitre de l'iman. Déjà, pour vous donner la parole, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des doléances? Peu importe. Tout va bien? J'ose espérer que vous êtes plongé dans vos notes. On va faire évidemment une réunion méthodologique. Donc, on est rentré un petit peu dans le vif du sujet dès la première séance avec la rentrée, mais on va faire, Inch'Allah ta'ala, une réunion méthodologique avec tous les élèves du reste de l'Institut pour pouvoir partir sur de bonnes bases en ce qui concerne la prise de notes, en ce qui concerne l'écoute, en ce qui concerne l'étude, la révision, etc. Inch'Allah, c'est prévu. On essaiera de faire cela très régulièrement. C'est dans les points du nouveau programme. Donc, s'il n'y a pas de questions et que tout va bien, alhamdulillah, on commence avec le premier chapitre qui est le chapitre de la croyance. Donc, vous avez pu le voir, la croyance, l'iman, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam, a décrit dans le hadith de Jibril avec ces 6 fameux piliers qui sont premièrement la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance en Allah azza wa jal, premièrement. Deuxièmement, la croyance aux anges, la croyance aux livres, la croyance aux messagers, la croyance au destin et la croyance au jour dernier. Donc là, typiquement, c'est le sommaire de ce que l'on va voir durant cette première partie, sur 4 parties durant toute cette année. Donc la première partie de la croyance, elle va s'articuler autour de ces 6 points-là, hein. On va typiquement étudier ces 6 points-là un par un, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à finir les 6 piliers de la foi. Et évidemment, on va commencer par le premier, qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de continuer cette introduction-là à ce premier pilier, on va prendre une pause. Donc on prend 10 minutes de pause, Inch'Allah, jusqu'à donc il est 11h30 jusqu'à 11h40. Les pauses, c'est surtout à but pédagogique pour pas enchaîner parce que les études montrent que la concentration commence à baisser de manière drastique à partir d'une demi-heure. Et donc, on va essayer d'espacer à chaque demi-heure, de faire une petite pause de 5 à 10 minutes, histoire de s'aérer un petit peu l'esprit, d'ouvrir la fenêtre, de respirer un peu d'air frais, d'aller boire un verre d'eau et de préparer les questions aussi pour la deuxième demi-heure, la deuxième vingtaine de minutes. Donc, on prend une pause de 10 minutes, comme on l'a dit. Est-ce qu'on peut remettre le slide d'avant? Bien sûr. Je vous remets tout cela, Inch'Allah. Comme salam, est-ce que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la même pour les 4 écoles? Il y a divergence. Non, il n'y a pas d'école juridique à proprement parler. Maintenant, ce sur quoi il va y avoir une différence, ça va être dans ce qu'on va tirer de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme les matières de l'histoire, hein. Dans l'histoire, il n'y a pas d'analyse juridique. C'est l'histoire à proprement parler, c'est les récits. Maintenant, les savants vont diverger sur l'interprétation de certains de ces récits-là. Par exemple, dans le Hajj, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire, il a fait Hajjatul Wada'? Est-ce que dans Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu, il a fait un Hajj de Ifrad ou un Hajj de Qiran? Là, effectivement, il va y avoir quelques petites divergences entre les écoles juridiques. Mais sinon, la Sira, c'est de l'histoire. Donc, il n'y a pas à proprement parler, il n'y a pas à parler, à proprement parler d'école juridique.
Fikum barakallah. Par rapport aux images choisies, est-ce que la lune est considérée comme un ange? Non, c'est pas une lune, c'est un point de lumière. Parce qu'on ne peut pas représenter les anges. Donc c'est uniquement un point de lumière. C'est pas considéré comme la lune. J'ai eu des problèmes de connexion, allez-vous remettre en diffusion? Oui, bien sûr, tous les cours qui sont en direct sont également en rediffusion. Tous les cours que vous avez en direct sont disponibles en rediffusion. Et ils sont mis généralement 24 à 48 heures après le cours. Généralement, c'est plus tôt, mais voilà, on laisse souffler un peu l'administratrice qui fait un excellent travail déjà, qu'Allah la récompense. Donc, on va dire 24 à 48 heures. Yallah. Je vous laisse les 8 minutes de pause en silence. On sera 5 à 10 minutes et on reprend juste après. Mais ce sera toujours dans ces eaux-là. Donc, les piliers de la foi, et on commence avec le premier qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, Abdallah était connecté avec vous ce matin, oui, je l'ai vu. Donc, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle se résume en 4 points fondamentaux, en 4 points très importants. Le premier point, c'est de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Donc, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de commencer à zéro en se demandant est-ce que Dieu existe? Typiquement, d'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je respire? Pourquoi est-ce que je regarde? Pourquoi est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je fais moi dans cet univers? Quelle est ma place et mon rôle à jouer dans cet univers? Donc ça, c'est le premier point de la croyance, l'existence d'Allah. De croire que Dieu existe, qu'Allah existe. Deuxième point, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous allez voir qu'on va évoluer graduellement. On va vraiment commencer, quand je vous dis qu'on commence à zéro, c'est qu'on commence à zéro, on va se poser la question de est-ce que Dieu existe? Ensuite, d'accord, Dieu existe, donc je crois en une force créatrice, mais qui me dit qu'il est unique, qui me dit qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Pourquoi est-ce que on croit en un seul Dieu unique? Donc d'où est-ce que ça vient? Quel est l'argument derrière? Donc les preuves de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les preuves qui soutiennent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la croyance aux noms et aux attributs. C'est le troisième point. Donc quels sont les noms d'Allah? Quels sont les attributs d'Allah? Et quel est le détail de cela? En sachant que l'existence et l'unicité, c'est en soi des attributs d'Allah. Hein. Mais on les a isolés parce que c'est les plus importants et c'est ceux sur lesquels on va construire notre argumentation. Et là, on va parler du reste des noms et des attributs d'Allah, particulièrement les plus importants à connaître. Et enfin, le quatrième point, donc l'exemption d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire l'exemption d'Allah? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas concerné par les défauts, par les imperfections, par les choses par lesquelles sont concernées les créatures. OK? Donc ça, c'est les 4 points qui, on peut dire, résument la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va commencer avec, du coup, le premier point qui est l'existence d'Allah. La question que n'importe quelle personne se poserait et devrait se poser lorsque l'on réfléchit sur notre existence, notre propre existence. Donc déjà, si on est vraiment dans la logique cartésienne de tout remettre en question, hein, ce scepticisme-là philosophique de tout remettre en question jusqu'à la plus petite base, on sait que cogito ergo sum, je pense donc je suis. Les plus jeunes d'entre vous, peut-être ne connaissent pas cette phrase-là, mais dans cette démarche philosophique qu'avait René Descartes, de tout remettre en question jusqu'à la plus petite base qui est bon. Je pense, donc je suis. C'est-à-dire, je sais que la première certitude que j'ai, c'est que j'existe. Si vous n'avez rien compris au charabia juste avant, c'est pas grave. Juste dites-vous, quelle est la première certitude que j'ai en tant qu'être humain? La première certitude que j'ai, la première chose à laquelle je peux croire, c'est en me regardant dans le miroir. Ah, je sais que j'existe, je sais que je suis présent, je sais que j'existe. En réalité, c'est pas vraiment en me regardant dans le miroir parce que peut-être que mon regard me joue des tours, etc. C'est je pense. Mais bon, je parle dans la continuité de ce que je disais par rapport à cette logique-là. Mais en gros, la première certitude que j'ai, c'est que moi, j'existe. OK. À partir de là, je vais me poser la question, pourquoi est-ce que j'existe? Qu'est-ce qui a fait que j'existe? Qui est-ce qui a été la cause que j'existe? Est-ce que je me suis créé moi-même? Est-ce que j'ai été créé? Donc c'est ça la première question que je vais me poser.
Donc la question existentielle de savoir d'où est-ce que je viens, qui m'a créé, pourquoi, etc. Donc la première base sur laquelle on peut partir, c'est que ce qu'on observe autour de nous, c'est que toute chose créée a nécessairement besoin d'un créateur. Si je prends par exemple cette gourde-là en exemple, cette gourde-là, je sais qu'elle a été façonnée par un fabricant qui a pris l'aluminium duquel elle est constituée, qui a pris le plastique qui lui sert de couverture, de revêt, et qui l'a fabriquée pour qu'elle prenne cette forme-là. Donc une chose fabriquée a un fabricant. Pareil pour cette petite fiole. Pareil pour n'importe quel objet que j'aurai autour de moi. Cette chose qui a été fabriquée, elle a un fabricant. La chose qui est créée, elle a un créateur. Ça, c'est une première base que je peux admettre, même s'il va rester à la prouver. Un peu comme en mathématiques, lorsque je vais admettre un principe et que je vais devoir ensuite argumenter pour le prouver. J'observe dans ce qu'il y a autour de moi que les choses qui sont fabriquées, elles ont un fabricant. Les choses euh, qui sont construites, elles ont un constructeur. On est d'accord ou pas? Nassim, tu es bien d'accord que la maison dans laquelle tu habites, elle a été construite par un maçon ou par même plusieurs. Donc une chose qui existe, elle a un constructeur. Et donc pareil pour la création qu'on a autour de nous. Tout ce qui existe, tout ce qui a été créé a un créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait la remarque à ce sujet-là dans le Coran lorsqu'il nous dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés sans rien ou sont-ils eux les créateurs? C'est-à-dire, est-ce que nous, on a été créés sans rien, comme ça, en claquant des doigts? Ou est-ce que c'est nous qui nous sommes créés nous-mêmes? Évidemment que non, dans les deux cas. Et je vous propose justement, vu qu'on a parlé de méditer sur ce qui est autour de nous et de réfléchir sur ce qui est autour de nous, de regarder cette, ce petit vidéogramme, cette petite vidéo qui va nous pousser justement à méditer sur la création qui est autour de nous et à comprendre que cette création-là, en réalité, elle vient d'un créateur. Je vous laisse avec cette vidéo et on revient tout de suite. Ensemble, Inch'Allah ta'ala. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر
والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم فمن يخلق كمن لا يخلق. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous dit, est-ce que celui qui ne crée pas est semblable et similaire à celui qui crée? Hein? Ne réfléchissez donc vous pas, méditez. Méditez sur ce qu'il y a autour de vous, méditez sur cette création, méditez sur tout ce qu'on a pu voir, la faune, la flore, toutes ces magnifiques images qu'on peut voir, et vous arriverez à la conclusion que tout cela a nécessairement besoin d'un créateur, parce que si nous-mêmes on sait qu'on ne crée pas, puis on ne peut pas imaginer que le rocher crée, que le ciel crée, que la terre crée. Et donc forcément, tout ça a nécessairement besoin d'un créateur qui est en dehors de cette création. Et donc, justement, on va se poser la question avec tout cet univers qu'on a pu voir, tout ce monde-là, mais en réalité, on a deux options. Ces deux options-là, c'est deux questions qu'on va se poser. Est-ce que ce monde-là et la création qu'on a pu voir et les animaux et les végétaux, etc., est-ce que tout cela s'est créé par lui-même? Est-ce que ce monde-là s'est créé par lui-même? Ou est-ce que il a été créé par quelque chose? Est-ce qu'il s'est créé par lui-même ou est-ce qu'il a été créé par quelque chose? C'est la première question qu'on va se poser dans l'argumentation qu'on va avoir lorsque l'on va réfléchir. Là, je vous rappelle qu'on part de zéro. Donc, on imagine une personne qui est athée, qui n'a pas de croyance, qui va commencer à réfléchir d'où est-ce que je viens, pourquoi est-ce que je suis là, etc. Il va dire, bon, cet univers-là que je viens de voir et que je viens d'observer, tous les animaux qu'il y a autour, est-ce que ça s'est créé lui-même? Est-ce que cet univers-là s'est créé lui-même? Ou est-ce qu'il a été créé par quelque chose? Imaginons si on disait qu'il s'était créé lui-même. C'est-à-dire que là, cette terre-là, elle s'est créée par elle-même. C'est elle-même qui a créé elle-même. Est-ce que c'est possible? En réalité, on voit que non, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que c'est impossible? Parce que ça nous amène à un paradoxe. Qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? C'est quand on a deux choses qui ne vont pas ensemble. Quand c'est paradoxal, c'est deux choses qui font sens inverse. On a blanc et noir. On a plus et moins. C'est deux choses qui sont paradoxales, qui ne vont pas ensemble. Mais là, le paradoxe qu'on a, ça va être une phrase un petit peu compliquée, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est simple. Il est impossible que l'égalité et la prépondérance coexistent. Ça, c'est une phrase que je vous invite à retenir, si vous le voulez, et que je vais expliquer en des termes beaucoup plus simples. Imaginez une balance, justement. Dans cette balance-là, imaginez que l'existence et l'inexistence soient au même niveau. Ben, ce serait impossible. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire soit qu'on ne devrait pas exister en réalité, ou soit que il pourrait y avoir n'importe quelle chose qui existe comme ça et qui apparaisse au hasard.
Je vais vous donner un exemple encore plus simple pour que vous puissiez comprendre cette règle. Le fait que vous existiez, vous, et que vous, par exemple Ibrahim, Adam, Adnan, que les personnes qui m'écoutent, vous existiez, c'est parce que vous avez été le fruit d'un choix. C'est parce qu'on a choisi que vous existiez. De la même manière que cette fiole-là, si je l'appelle la fiole A, cette fiole-là qui existe et que j'ai dans mes mains, elle a été fabriquée par choix. Ok. Donc c'est un choix qui l'a fait sortir de l'inexistence vers l'existence. Vous êtes bien d'accord? Et c'est pour ça que j'en ai pas deux dans ma main. Et j'en ai pas trois non plus. C'est celle-là et c'est pas une autre parce que c'est celle-là qu'on a choisi de fabriquer. Alors évidemment, il n'y a pas que celle-là dans le monde, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire que celle que j'ai dans les mains, c'est celle-là que j'ai dans les mains parce qu'il y a quelqu'un qui a choisi de la fabriquer. On est bien d'accord avec ça. Ce choix-là, c'est ce qui va faire pencher la balance d'un côté plutôt que d'un autre. Je ne peux pas imaginer que ce choix-là de l'existence, il soit au même niveau que le choix de l'inexistence. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que cette fiole-là, elle serait coincée entre exister, pas exister, exister, pas exister, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. En fait, ça amènerait à quelque chose de paradoxal. Est-ce que c'est plus clair pour vous? C'est-à-dire qu'il faut à un moment décider, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? La fiole B que je n'ai pas dans ma main, elle n'existe pas pour le moment. Donc là, il y a eu le choix de l'inexistence. La fiole A que j'ai dans ma main, elle existe. Donc il y a eu le choix de l'existence. OK? En des termes encore plus simples, si on dirait que la création elle peut se créer elle-même, qu'est-ce qui empêche que là, au moment où je vous parle, là, dans ma chambre dans laquelle je vous parle, depuis laquelle je vous parle, il y a une montagne qui apparaisse comme ça au hasard, une montagne qui se crée elle-même en plein milieu de ma chambre. Qu'est-ce qui empêche? Ce qui empêche, c'est que derrière chaque création qui apparaît de l'inexistence vers l'existence, il y a un choix. Et cette notion-là de choix, elle est extrêmement importante dans l'argumentation qui va prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça prouve qu'il y a un créateur qui choisit. Il y a un créateur qui choisit de faire apparaître une création ou de ne pas la faire apparaître. Est-ce que vous comprenez? C'est plus clair? Ça va? Je ne vous ai pas perdu en chemin? Donc ça, c'est un argument extrêmement important qui montre que l'existence même de la création, elle prouve le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait exister cette création-là. Et s'il n'y avait pas de choix, bien rien n'empêcherait déjà que la création n'existe pas du tout, ou alors rien n'empêcherait que bien il y ait des créatures qui existent comme ça au hasard un peu partout. Là, je me balade dans la rue et je vais aller, je sais pas, pour aller au travail ou aller étudier, et hop, il y a une planète de la taille de la planète Mars qui commence à émerger en face de moi et qui m'écrase. Qu'est-ce qui empêche? Vous comprenez? Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des lois dans l'univers, etc. Mais qui est-ce qui a fixé ces lois? Qui est-ce qui a choisi qu'il y ait ces lois-là? Qui est-ce qui a fait que cette création-là soit régulée de cette manière-là? Si ce n'est le choix du créateur. Ok. Donc, est-ce que la création s'est créée elle-même? C'est pas possible. Sinon, ça voudrait dire que bien tout pourrait apparaître au hasard ou que rien n'apparaîtrait. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait un créateur qui ait choisi de faire pencher la balance d'un côté, du côté de l'existence ou du côté de l'inexistence. Retenez bien cette notion de balance, ça vous aidera à bien retenir la notion. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est du coup, si ça n'a pas été créé tout seul, ça a sûrement été créé par quelque chose. Quand je dis créé tout seul, c'est par le hasard comme ça, hein. Quand je dis créer tout seul, c'est pas que la création elle se crée elle-même pour le moment, c'est que ça se crée par le hasard en claquant des doigts. Donc maintenant, on a exclu cette possibilité. C'est pas possible que ce soit créé comme ça au hasard. Cette création-là, si elle a été créée par quelque chose, ce quelque chose-là, donc déjà, ça a été créé par quelque chose, c'est possible, mais ce quelque chose-là, est-ce que c'est la chose en elle-même? En réalité, ça nous amènerait à un autre paradoxe. Je vais d'abord déployer toute la leçon et après je vais expliquer rapidement et on reviendra sur ce point-là de manière à la prochaine séance, Inch'Allah. Maintenant que j'ai su que cette fiole-là, par exemple, elle n'a pas pu comme ça naître par le hasard et qu'elle a été obligatoirement décidée et décrétée. C'est-à-dire, il y a un créateur qui a décidé qu'il allait créer cette fiole-là. Ok. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui m'empêche de croire que cette fiole-là, elle ait pu se créer par elle-même?
C'est-à-dire, c'est cette fiole-là qui a décidé elle-même de se fabriquer. La réponse, c'est que ça, c'est impossible. Parce que, imaginons déjà que cette fiole-là, elle ait la capacité de créer, de base. Imaginons que cet objet-là ait la capacité de créer ce qui n'est pas dit. Hein. En réalité, cet objet-là, il n'a pas la capacité de créer quoi que ce soit. Mais imaginons qu'il a la capacité de créer. Bien, pour qu'il crée, il faudrait qu'il existe. Pour qu'il crée, il faudrait qu'il existe. Or, s'il n'existe pas, il ne peut pas créer. Donc, il ne peut pas se créer lui-même vu qu'il n'existe pas encore. C'est compris? C'est un peu l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que l'objet, il doit exister pour se créer, mais il n'existe pas encore. Donc, il ne peut pas se créer. Est-ce que c'est compris? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la circularité. Ce qu'on appelle le dawr. C'est que la chose, elle revient sur elle-même. C'est le serpent qui se mord la queue. L'objet, il doit exister pour se créer, mais il doit se créer pour exister. Mais il doit exister pour se créer, mais il doit se créer pour exister. Donc, on arrive à quelque chose de paradoxal parce que ça tourne sur soi-même. Ça, c'est le premier paradoxe, le paradoxe de la circularité. Le deuxième paradoxe, c'est si on disait que d'accord, la chose, elle ne s'est pas créée elle-même, elle a un créateur. Cette fiole-là, elle a un créateur. Mais ce créateur lui-même, il a un créateur. Alors, je prends l'exemple de la fiole. En réalité, ce n'est pas un très bon exemple parce que ça, c'est un objet fabriqué. Mais évidemment, je donne cet exemple-là entre parenthèses. Imaginez la Terre, imaginez le Soleil, imaginez la Lune. Je parle vraiment des choses qui ne sont pas le propre de la fabrication de l'homme. Par exemple, la Terre. Est-ce qu'elle a pu se créer elle-même? Non, parce qu'au moment où elle n'a pas été créée, il aurait fallu qu'elle existe pour se créer. C'est pas possible. Paradoxe de la circularité, la chose, elle revient en boucle sur elle-même. Donc, on sait qu'elle n'a pas pu se créer par elle-même, donc forcément, elle a été créée par autre chose qu'elle. On est d'accord avec ça. Elle a été créée par autre chose qu'elle. Cette autre chose qu'elle, est-ce que c'est possible que ce soit une créature pareille? Est-ce que c'est possible que la Terre ait été créée par la Lune? Je dis bien créée. Hein. Je ne dis pas le fait que la Lune, c'est un morceau de la Terre, etc. Non. Est-ce que c'est possible que la Lune ait été créée par la Terre? Déjà, la Terre, elle ne crée pas. On l'observe. On voit que la Terre, elle ne crée pas. Mais ça voudrait dire que si on disait que la Terre est le créateur, ben qui a créé la Terre? Et qui a créé le créateur de la Terre? Et qui a créé le créateur du créateur de la Terre? Comprenez? Si je dis que le créateur, c'est une créature, que Dieu, par exemple, a été créé par un créateur, bien le créateur de Dieu, qui l'a créé? Et qui a créé le créateur du créateur du créateur? Et qui a créé le créateur du créateur du créateur du créateur? Et qui a créé le créateur du créateur du créateur du créateur? Et ainsi de suite. Vous avez compris? On arrive dans un paradoxe qui est le paradoxe de la régression infinie. C'est ce qu'on appelle comme cela, dans notamment la philosophie d'Aristote, etc. On appelle cela le paradoxe de la régression infinie, parce que c'est à l'infini. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un créateur, du créateur, du créateur, du créateur, du créateur, du créateur. Et encore. Et ça voudrait dire que non seulement ça s'arrête jamais, mais en plus de cela, ça veut dire qu'il n'y a jamais vraiment de créateur, donc il n'y a jamais vraiment de création. Parce qu'ils sont tous occupés à se créer les uns les autres. Alors qu'il ne devrait pas y avoir de terre, il ne devrait pas y avoir de ciel, il ne devrait pas y avoir de lune, il ne devrait pas y avoir de soleil. Vous comprenez ce que je dis? Donc ça montre forcément, et de manière indiscutable en réalité, la conclusion suivante, qui est le fait que le créateur n'est pas créé, mais il est plutôt différent de ses créatures. Le créateur en lui-même n'est pas créé. Pour qu'il soit créateur, il ne faut pas qu'il soit créé. C'est impossible qu'il soit créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit lorsqu'il dit Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Donc voilà pour cette première partie qui se rapporte à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je vais remettre la diapositive pour ceux qui la veulent. Et donc, Inch'Allah ta'ala, à partir de la prochaine séance, on continuera dans cette argumentation, bi'idhnillahi ta'ala, sur les points qu'on a évoqués. Engendré ici est différent de la création. Oui, mais c'est parce que, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre, de par le fait qu'il n'a pas d'ascendant, qu'il n'y a pas de régression. Vous comprenez? Parce que sinon, ça voudrait dire que le père du créateur a un père, donc le créateur a un grand-père,
et que ce père a un arrière-grand-père et un arrière-arrière-grand-père et ainsi de suite. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on l'utilise comme argument. Lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas concerné par ces attributs des créatures. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Donc il n'a pas d'égal, Jalla Jalaluhu. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. En espérant que cette première séance vous a été bénéfique. Et on continuera, bi'idhnillahi ta'ala, sur cette même lancée à partir de la prochaine. حفظكم الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.